puissance continue à se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez devant vous une image, l'image qui nous vient tout droit de Jésus-Christ TV, que moi j'appelle Satan TV, qui parle du pasteur Karambili. Il dit que le pasteur Karambili est un sorcier, un mangeur d'âmes. Karambili, le mangeur d'âmes, et escroc. Nous avons beaucoup d'autres. Moi-même, il a parlé de moi à plusieurs reprises. Ça, ils sont bavant les âmes à Satan, un escroc. Ici, il met le combat contre les mangeurs d'âmes. Il met la photo de Marcelo Tunassi. Ici, le général faussaire, c'est le général Makosso. Makosso Camille, un général faussaire qui voyage avec un faux visa. On ne sait pas s'il est des services, si cet homme, Georges Nama, est des services de renseignement. Un démon attaque. Un démon attaque en pleine émission. Attaque qui? Un démon hideux m'attaque en pleine émission. C'est toujours lui, Jésus-Christ, Satan TV. Il dit qu'il y a un démon qui l'a attaqué en pleine émission. Camille Makosso signe son arrêt de mort. Je donne seulement des titres avant de commencer l'émission. Voici pourquoi l'archevêque Guy Vincent Kodja veut tuer Georges de Jésus-Christ TV. Dit, on veut le tuer. Nous continuons. Et il continue dans ses allégations. Message aux pasteurs qui veulent tuer ou faire emprisonner Georges de Jésus-Christ TV. Et il continue. Conforte et Salon de Jésus-Christ TV présente la nouvelle chaîne pour les femmes. On a échappé à la mort. Nous avons échappé à la mort, ouragan, inondation à Houston. C'est lui qui met ces vidéos. Avertissement de Georges Nama. Jésus-Christ TV, prédicateur, fornicateur à Brogani. Que ce monsieur est un prédicateur, un fornicateur. Voici la liste des faux pasteurs qui enseignent la magie de la 4e dimension. C'est toujours lui. Incroyable. Regardez ce qu'une caméra cachée a filmé un faux pasteur en train de... Je ne sais pas ce qu'il a filmé. Il met Jésus-Christ TV atteint plus de 36 000 j'aime sur Facebook. Et pourtant, affrontement choc sur la radio Africa numéro 1 entre Georges Jésus-Christ TV et les faux pasteurs. Tous ces pasteurs à tête des faux, c'est lui qui est le vrai. Nous dénonçons les abominations à Yaoundé sur les ondes FM, Georges Jésus-Christ TV. Il ne va pas dans la chaîne de télévision pour annoncer l'évangile, il va pour dénoncer les abominations. Jésus-Christ TV, montre-nous aussi les vrais pasteurs et non seulement les faux. C'est quelqu'un qui a fait aussi une émission pour demander de montrer les vrais, puisque sa mission sur terre que Dieu lui a donnée, c'est montrer les faux. Émission de Jésus-Christ TV dans une église de maison à Paris. Cantique instrumental des émissions de Jésus-Christ TV. Message aux auditeurs et abonnés de Jésus-Christ TV. Aux auditeurs et abonnés, pas des enfants de Dieu qu'il a évangélisés. Les mêmes qu'il appelle les serviteurs de Satan, ce sont leurs enfants
qui sont devenus ses abonnés. Avant de commencer, c'est pour attirer votre attention sur ce point-là. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Campagne, aidons nos frères et sœurs en Afrique à suivre Jésus-Christ TV par télévision. Là, il demande quoi? Des fonds. Jésus-Christ TV, projet de diffusion sur satellite en Afrique. Pour aider les qui? Les frères et les sœurs en Afrique. Mais l'Afrique a des millions de païens qui ne sont pas convertis. Mais les mêmes pasteurs qu'ils appellent des satanistes et sorciers, ce sont leurs enfants spirituels. Lui, il n'a jamais converti une personne. Je continue. Voici comment ils ont tué le pasteur sorcier Kakou Sévérin, père de certains pasteurs. Kakou Sévérin, je l'avais connu en Côte d'Ivoire. C'était un homme de Dieu, rempli, et qui a amené un évangile puissant, accompagné des miracles. Il est décédé de suite d'un accident de circulation. Comment ils ont tué? Il n'y a pas de mort naturelle. Il n'y a pas de mort selon la volonté de Dieu. Si lui, Georges Nama, avait été vivant au moment où on a tué l'apôtre Paul, on a égorgé Paul. Pierre fut crucifié également, la tête en bas, les pieds en l'air. Il allait dire que c'est un abominable sorcier, un faux prophète que les sorciers ont tué. Ici, il enseigne la dîme des chrétiens, les chrétiens doivent-ils la payer? Il dit les chrétiens. Nous allons donner beaucoup de réponses sur ces allégations avec la parole de Dieu. Ces chrétiens-là, ils sont devenus chrétiens comment? Est-ce qu'on peut naître chrétien? C'est la parole de Dieu qui va nous éclairer. Nous continuons avec ces émissions sur les hommes de Dieu. Le pasteur violeur et sorcier Alain Bosengue traîne Jésus-Christ TV devant la justice belge. KTV, Jésus-Christ TV dénonce les faux pasteurs francs-maçons. Les églises infestées par la franc-maçonnerie et le satanisme. C'est lui. Le Branagh, semence du serpent franc-maçonnique. Repentance de deux femmes qui se moquaient de Georges Nama, de Jésus-Christ TV, le traitant de fou. Ils se sont repentis parce qu'ils ont trouvé finalement que c'est un homme de Dieu. Ce sont ces émissions. La victoire sur la fornication et autres péchés. Un sorcier qui vend les bagues magiques aux faux pasteurs piégés par Georges Nama. Le message d'un frère inconnu qui radicalise la mission de Jésus-Christ TV, apostasie. Le message, d'un frère inconnu qui radicalise la mission de Jésus-Christ TV, apostasie. Un pasteur burkinabé qui se transforme en chauve-souris, Mamadou Karambiri. Jésus qui demande pardon à certains frères et sœurs en Christ. Nous continuons. Tout ceci pour prouver qu'il n'annonce pas l'évangile, pour prouver également qu'il a déjà blasphémé plus de 100 fois contre le Saint-Esprit de Dieu. Le satanisme des témoins de Jéhovah, mis à nu, preuve choquante. Deuxième vidéo que vous voyez, Hortense Karambiri, la pasteur sorcière qui transmet les démons de lesbianisme et adultère. Il met la photo de cette femme.
qui transmet les démons de lesbianisme. Comment faire des offrandes que Dieu aime? Ce sont ses études bibliques. Mais comment tu peux enseigner un enfant que tu n'as pas mis au monde? Les mêmes enfants de Dieu qui persévèrent dans les églises. Les églises et des pasteurs qu'il qualifie de sorciers. Et lui, il les récupère pour leur enseigner maintenant comment ils peuvent faire des offrandes. Malheur aux trafiquants qui vendent des vidéos de Jésus-Christ vit au Gabon ou ailleurs. C'est lui qui le dit. Hortense Karambiri, la pasteur, c'est ce qu'il écrit, hein, la pasteur sorcière qui transmet les démons de lesbianisme et d'adultère. Témoignage d'un pasteur togolais se répand après avoir suivi les émissions de Jésus-Christ TV. Il se répand parce que c'est un homme de Dieu. Si vous ne fuyez pas Camden Dionodore et ses acolytes après cette vidéo, vous êtes, tu sais, perdu. Le pouvoir des sirènes en manifestation chez Camden. Le prophète sorcier Joël Crasso, tabassé par les démons lors d'une séance de magie. Ce n'est pas de délivrance. Catholique, ouvrez les yeux, le pape François se prosterne devant les satanistes illuminatistes. Ok, nous continuons. Toujours les vidéos touchant les pasteurs, tout le corps de Christ. Un pasteur nigérian tué après avoir confessé faire du sexe avec une sirène pour des pouvoirs. Jésus-Christ il dénonce et se dissocie des juniors et déconseille ses enseignements. Et déconseille ses enseignements aux enfants de Dieu. Scandale de sodomie du prophète homo PD Joël Tatou. Commentaire de Georges. Avertissement terrifiant du Seigneur Jésus-Christ à Lise Mazambi lorsqu'elle est tombée malade, hospitalisée. Pour lui, c'est un avertissement du Seigneur. C'est le bras droit du Seigneur. Découvrez cette église bordel en France, des scènes de prostitution choquantes. Nous continuons dans la même lancée. Il est sacrifié aux sirènes. Un pasteur ivoirien, Ouattara Mohamed, Église baptise des fidèles aux sirènes. Extrêmement choquant. Deuxième vidéo. Une femme pasteur chanteuse frappée par la folie. Nous continuons. Un pasteur cannibale fait manger la chair des ennemis à ses fidèles. Joël Crasso et Jésus-Christ vit la moquerie. Ivan Castro nous dit ceci. La face cachée, un abominable faux pasteur. Ça, c'est l'auteur d'Ivan Castano. 10 CC en France, un abominable faux pasteur. Jésus-Christ critique Kazarema et Marie Moussamou de prostituées. Jésus-Christ dénonce les divorces, donc les dimovores selon son appellation, doctrine abominable pour amasser les dîmes. Georges de Jésus-Christ a presque eu le même sort que Neil Monroe.
Le satanisme du pasteur Mamadou Karambiré dévoilé par un frère ivoirien. Nous continuons. Il y en a beaucoup. C'est tout simplement pour vous montrer que il n'y a pas un ministère qui existe appelé ministère de dénonciation. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Et nous allons le vérifier avec la parole de Dieu. Tout cela, c'est tout simplement des calomnies. Choquant, regardez Moïse Mbié qui baptise les gens à sa sirène Guégué dans une rivière. Échange spontané au sujet des églises avec frère Georges de Jésus-Christ TV. Au sujet des églises. Il ne touche jamais les païens parce qu'il n'a pas un message, effectivement. Le top 10 des faux pasteurs qui ont vendu leur âme au diable pour être riches. Nous continuons. Les vendeurs de vos âmes. Il a mis les photos de tous les pasteurs connus, des hommes de Dieu connus. Regardez comment les superstars, regardez comment les superstars pratiquent le satanisme et leur musique incroyable. Satanisme par leur musique incroyable. Donc toutes les femmes qui chantent pour le Seigneur et les stars du monde mélangées. Voilà un peu à propos de ce qui a été montré, ce qui a été dit. Nous allons continuer en parlant parce que selon la parole de Dieu, lorsque l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, écrivait aux églises, les reproches qui sont faits à cette église par le Seigneur lui-même, dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, où il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. C'est le Seigneur qui parle. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, effectivement, qui ne le sont pas. Et il ajoute, et tu les as trouvés, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes, tu as pourtant ceci que tu es, les œuvres des Nicolaïdes. Œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au paradis de Dieu. Ici, lorsque le Seigneur fait des reproches à chaque église, c'est-à-dire à chaque enfant de Dieu, il ne commence pas par le condamner. Et il ne dit pas
que commettre un péché, directement tu es de Satan, directement tu es du diable, tu es sataniste, tu es sorcier. C'est pas ça le langage du Saint-Esprit. Mais, bien que le monde puisse être confus quant à ce qu'un chrétien, la Bible est claire à ce sujet. Les chrétiens sont ceux qui ont été réconciliés avec Dieu par le salut en Jésus-Christ, bien sûr, ceux que Dieu a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et ceci ne vient pas au hasard, parce que la Bible qui est la parole de Dieu déclare que comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche. Ces hommes de Dieu qu'il vient de citer, y compris moi-même, je n'ai pas rencontré, je vais chercher mes propres vidéos qu'il a publiées contre moi, y compris moi-même, ce sont des serviteurs de Dieu qui ont annoncé l'évangile, qui ont amené les âmes à la conversion. Avant de parler de ça, nous allons lire Romains chapitre 10, à partir du premier verset, à partir du verset 14, pardon. Ça sera lu par maman, verset 14, jusqu'au verset chapitre 10, à partir du verset 14. Il est écrit, Romains 10, à partir du verset 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais qu'est-ce que nous entendons dans les propos de ce monsieur? Ce sont des calomnies. On va revenir sur le mot calomnie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des calomnies contre les serviteurs de Dieu. Ils ne prêchent pas l'évangile pour amener les païens, les milliards de païens qui existent, qui vivent dans ce monde sans Christ. Ils ont pour destination l'enfer. Mais ceux qui l'appellent frères et sœurs, ce sont les mêmes âmes qui ont été convertis par les mêmes serviteurs de Dieu que ce monsieur appelle des sorciers, des mangeurs d'âmes, des escrocs. Où il fabrique des versets bibliques à sa guise pour détourner les âmes qui ont été sauvées. Parce que ces gens étaient dans le monde. Ils ont entendu parler de Christ, ils se sont convertis. Les mêmes âmes se sont converties par l'évangile prêché par ces serviteurs de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit, que même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai emmené à la conversion par l'évangile. Donc on amène quelqu'un à la conversion par l'évangile. C'est le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, au verset 15. Alors lorsque Paul le dit, ça ne veut pas dire qu'il a pris la place de Christ. 1 Corinthiens 4, verset 15, il est écrit. Oui. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un endroit convenable, le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il est venu directement calomnier Dieu auprès de ses deux enfants. Il a raconté des choses abominables contre Dieu, afin de les détourner. Et c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Et c'est le même ministère que ce monsieur a. Il prétend que ce ministère vient de Dieu. Quand on vérifie les Saintes Écritures, on trouve que c'est un menteur d'abord, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est un envoyé de Satan et qui passe le temps à blasphémer contre le Saint-Esprit. Et en blasphémant contre le Saint-Esprit, il entraîne tous ceux qui le suivent, tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui regardent ses vidéos dans ce blasphème. Et le blasphème contre le Saint-Esprit est considéré comme un péché impardonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il est là,
lui-même ne peut plus jamais être pardonné un jour par Dieu. Deuxièmement, tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui suivent ce qu'il raconte et qui croient ne peuvent plus jamais entrer au ciel. La destination finale, c'est l'enfer. Je dis bien, nous allons vérifier ces allégations dans la parole de Dieu. Avant de continuer avec maman, nous sommes dans le livre de 1 Jean et nous serons dans le chapitre, puisque 1 Jean, vous ne savez peut-être pas où il se trouve, au chapitre 5. Avant de parler, nous allons d'abord lire la pensée des gens au sujet des frères, lorsqu'un frère commet un péché. Est-ce qu'il est normal de le taxer de satanisme, de sorcier, directement, et appeler ces miracles que toi tu ne peux pas produire, puisque Jésus-Christ a dit, ils chasseront les démons. Lui qui a, selon lui, c'est le seul homme de Dieu qui a la vérité. Mais où sont les démons qu'il chasse? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu chasses un démon, il dit que c'est Satan. Tu le fais avec le pouvoir de Satan. Comme les pharisiens l'ont fait aussi avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en blasphémant. Et c'est là où le Seigneur a lancé cet avertissement. Parce que les pharisiens ont passé le temps à dire que Jésus-Christ chasse des démons avec le doigt de Belzébul. Et Jésus-Christ a pris le temps d'expliquer aux pharisiens que vous pouvez parler mal contre moi. Lorsque vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ça veut dire que moi je chasse des démons avec le Saint-Esprit. Et vous dites que c'est le diable, ça veut dire que vous insultez le Saint-Esprit. Vous pouvez dire, il a volé, il a tué, il a menti, il est menteur, oui. Mais lorsque vous appelez une œuvre qui vient de Dieu, que c'est Satan, vous blasphémez contre le Saint-Esprit, et là, vous êtes impardonnable. Et lorsque nous rencontrons les écrits de l'apôtre Jean au sujet de la relation que les frères doivent avoir entre eux, il va jusqu'au verset 16, il dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui ne commettent un péché qui mène à la mort. » Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Lorsqu'il dit de prier, Jean se réfère à un type de prière conforme à la volonté de Dieu. Nous pouvons être sûrs qu'elle sera exaucée lorsque je vois un frère qui commet un péché, lequel nous voulons parler de la prière pour les croyants faibles, en faveur desquels le peuple de Dieu doit intercéder afin qu'ils reçoivent en eux la vie, la grâce de Dieu. Ce type de prière est soumis aux conditions suivantes. La personne qui a besoin que l'on prie pour elle doit être un frère ou une sœur. Mais ce sont les enfants spirituels des mêmes pasteurs qui l'insultent, qui disent que ce sont les démons, ce sont des sorciers, c'est des mangeurs d'âmes, ce seront leurs brebis, que ce monsieur appelle frère, suivez-moi, il faut s'abonner. Il veut tout simplement arracher ces brebis, dont un envoyé de Satan qui arrache les brebis dans une bergerie pour les suivre, comme l'apôtre Paul nous disait dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20. Il dit, il s'introduira des gens qui enseigneront d'autres doctrines et qui entraîneront des frères, qui entraîneront des disciples derrière eux. Et d'autres également vont se manifester au milieu de vous. Nous avons ça aujourd'hui devant nous. On ne sait pas d'où il sort parce que déjà, dans son pays d'origine, au Cameroun, il n'a pas une église locale créée par lui-même qu'il a évangélisée. Il a évangélisé. Nous allons voir, je vous avais déjà promis, à la fin de cette vidéo, nous allons mettre des images du ministère de celui qui vous parle ce soir, où j'évangélise avec des médias, la radio, la télévision.
avec un ministère. Et tout ce que toi tu fais dans ton ministère, il se lève et dit c'est de l'escroquerie. Lui, il n'a pas une seule âme qu'il a amenée au Seigneur. On ne peut jamais l'appeler frère parce qu'on ne sait pas, d'ailleurs, premièrement, où il est né de nouveau. Il nous présente son père spirituel. Chez lui, il n'y a pas de père spirituel. Chez lui également, il n'y a pas d'église. Chez lui également, il n'y a pas à honorer. Or, la Bible précise que ceux qui enseignent la parole de Dieu dans une église doivent recevoir ce qu'il appelle double honneur. Mais ça lui fait mal lorsqu'un serviteur de Dieu est honoré dans son assemblée. Il dit que ces gens-là sont des rois. Nous allons continuer. L'Église doit prier pour ces personnes afin que Dieu leur donne la vie. Les personnes qui tombent dans le péché. La vie renvoie ici au rétablissement de la force spirituelle et de la grâce de Dieu. Donc, la personne va se ressaisir et la personne va commencer à suivre le Seigneur en abandonnant le péché. Pour d'anciens croyants qui ont commis un péché qui mène à la mort, c'est-à-dire à la mort spirituelle, l'Église ne peut pas prier avec l'assurance que Dieu accordera à nouveau la grâce et la vie à ces personnes. Ce type de péché implique une transgression volontaire provenant d'un refus délibéré d'obéir et de blasphème. Lorsque tu blasphèmes, c'est-à-dire tu appelles une œuvre de Dieu accomplie par le Saint-Esprit et tu appelles ça que ça vient de Satan. Et des centaines de milliers de personnes qui suivent ce monsieur sont déjà condamnées aujourd'hui. Et ils continuent dans cet élan et les serviteurs de Dieu restent tranquilles, ils ne disent absolument rien. Rien du tout. Et voici l'enseignement de cet apôtre. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie. Mais c'est ça qui manifeste la présence, ça prouve que la personne qui prie a un amour sans réserve, manifeste un amour sans réserve envers le pécheur, envers un frère ou une sœur qui pêche. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et lorsqu'il nous sauve, il sait que nous sommes toujours attaqués en pensée par des esprits qui peuvent amener une certaine séduction, dans une certaine ignorance aussi. Sans le savoir, tu commets le péché. Et puis, lorsqu'il y a des frères qui prient pour toi, lorsqu'il y a des frères qui intercèdent pour toi, qui t'aiment, qui te ramènent à la raison, mais Dieu précise qu'on ne doit pas prier. Donc pour lui, Georges Nama, il ne doit pas, on ne doit plus jamais prier pour lui. Parce que nous avons toutes les preuves. D'abord, il y a le mensonge dans ce qu'il avance sur les serviteurs de Dieu. Voici un serviteur de Dieu qui se transforme en hibou. Mais est-ce qu'on a vu Karambiri se transformer en hibou? Qui nous montre la photo que voici, il était homme ici, et ici, là, il s'est transformé en hibou. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'esprit qui parle en lui, ce n'est pas le Dieu, c'est le diable. Ça, c'est déjà le blasphème contre le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait depuis sa nouvelle naissance jusqu'à ce jour vient de Satan. Nous prenons seulement un exemple. Je ne parle pas de moi ni des autres, mais je parle de quelqu'un comme Mamadou Karambiri. Parce que dans ces vidéos, nous avions commencé par cette vidéo où il précise très bien dans ses allégations. Et nous allons vous montrer ce qu'il dit. Effectivement, puisque nous sommes là, et nous allons travailler avec ces vidéos tout ce temps-ci pour avertir des frères et sœurs et aussi toutes nos brebis de ne jamais suivre ce monsieur, parce que selon le livre de Romains chapitre 1er verset 32, si tu approuves ce qu'il fait,
tu es aussi condamné. Tu es aussi condamné. Karambiri, le mangeur d'âmes, et escroc, le mangeur d'âmes. Donc c'est un sorcier. Et escroc, le mangeur d'âmes. Avec tout ce que ce monsieur a fait, il a voyagé dans le monde entier. Personne n'a pu discerner. Chacun a des ennemis dans la vie. Quand une brebis se détache pour aller témoigner aux États-Unis, que Karambiri a fait ceci, Karambiri a fait cela. Mais combien de fois on témoigne contre les serviteurs de Dieu? Combien de fois? Et la Bible précise, pour prendre un témoignage, ce n'est pas une personne. Il faut que la personne soit aussi ancien serviteur de Dieu. Quand on dit ancien, c'est les serviteurs de Dieu. Et ça doit être dans une assemblée, ça veut dire que vous vivez avec cette personne. Une assemblée locale. Vous vivez avec cette personne. Et vous avez vu la personne commettre le péché. Et jusque-là, il faut d'abord prier. Ça, c'est la démarche biblique à suivre. Ainsi, le sorcier Karambiri, dénoncé par un frère burkinabé de passage aux USA. Le sorcier Karambiri, dénoncé par un frère burkinabé de passage aux USA. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Les autres péchés ne mènent point à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Donc beaucoup de croyants, entre guillemets, ont déjà commis ce péché-là. Et ils sont toujours dans les églises, continuant à prier, parce qu'ils avaient déjà l'habitude de prier. Le Saint-Esprit avait déjà quitté depuis longtemps. Lorsque Corneille priait, est-ce que Corneille avait le Saint-Esprit? Non. Corneille reçoit le Saint-Esprit après. Mais auparavant, la Bible l'atteste. Au chapitre 10, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, à partir du premier verset, le verset 3, que nous allons lire également, là, Corneille prie, il n'a pas le Saint-Esprit. Et à quel moment il reçoit le Saint-Esprit? Mais il priait par habitude, il priait par coutume, il priait par tradition, comme il avait grandi dans une famille, certainement, qui avait l'habitude de prier. Et tu vas dans une église, tu vois les gens prier, toi aussi, tu commences à prier comme eux. Et ça ne veut pas dire que tu as déjà le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont commencé à prier avec le Saint-Esprit. Mais par la suite, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ces gens ont pour destination finale l'enfer. Acte 10, à partir du premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Et priait Dieu continuellement. Mais vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Voilà, la Bible, on ne parle de la prière, c'est là. Il priait, il avait la crainte de Dieu, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas né de nouveau en principe. Mais à quel moment il reçoit le Saint-Esprit? Allons un peu plus bas vers la fin. Je crois le verset 40 ou 40 quelque chose, si je ne me trompe pas. À quel moment il reçoit le Saint-Esprit? Quand il va écouter Pierre, que le Saint-Esprit a envoyé lui parler de Jésus-Christ. Verset 44. Oui. Comme Pierre prononçait ces mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils n'écoutaient pas des calomnies. Ils écoutaient quoi? La parole. Pierre n'est pas entré dans la maison de ce monsieur pour parler de Pierre, pour parler de X, pour parler de ceci. Lorsque le gars est arrivé, il a seulement parlé de l'unique personne qui est Jésus. C'est le seul signe qui prouve que la personne qui me parle aujourd'hui est une personne venant du Seigneur. Il vient au nom du Seigneur. La personne qui arrive avec des calomnies, avec des critiques, saboter d'abord les autres pour vous attirer vers lui, et commence à vous demander des financements parce qu'il a une télé qu'il va mettre sur satellite. Il commence à vous demander des dons. Il vous décourage de donner dans vos églises où vous êtes nés de nouveau. C'est comme je mets mes enfants au monde biologiquement parlant.
et tu les décourages de construire, prendre soin de leurs parents, prendre soin de leur famille, et puis tu dis, votre père est un sorcier, venez, moi j'ai un projet, construire une maison dans telle ou telle ville, financer cette maison, mais ne financez pas dans votre famille. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il taxe les autres d'escrocs, mais lui-même est le premier escroc. Parce que dans son site et tout ce qu'il demande, dans la 3e vidéo, nous allons ressortir ces demandes de financement. Nous allons les étaler. Mais lui qui parle de la prospérité, lorsque je le vois aux États-Unis, assis sur des canapés, assis dans des salles bien aménagées, ayant des caméras, il a acheté ces caméras avec quoi? Il loue ses maisons avec quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'il nous explique. Pourquoi il demande des dons? Nous continuons à lire. Toujours Actes. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu. Donc le Saint-Esprit est un don, on ne peut pas naître avec ça. Mais alors, puisqu'il appelle ces hommes et ces femmes à qui il s'adresse par le canal des réseaux sociaux, il ne s'adresse jamais aux païens, pour dire que recevez le Seigneur, il leur explique comment il faut se repentir pour recevoir le Seigneur, parce que tu parles de la repentance au sujet, tu enseignes la repentance aux enfants de Dieu, que toi tu n'as pas amené au Seigneur. Que toi tu n'as pas amené au Seigneur. Nous allons voir ça tout à l'heure. Tu ne les as pas amenés au Seigneur, ils ne sont pas tes brebis. Ils ne sont pas tes brebis. Et ils enseignent sur les réseaux que la brebis n'est pas la brebis de qui que ce soit. Or, la Bible précise, obéissez à vos conducteurs. Qui est le conducteur? C'est Georges Nama qui est votre conducteur dans les réseaux sociaux. Et vous fuyez comme une sœur, la première vidéo, une sœur fait un commentaire, elle dit, moi j'écoutais Marcelo Tunasi, mais lorsque Georges Nama a parlé de lui, le taxant d'escroc de ceci, j'avais coupé, je ne voulais plus l'écouter. Hein? Je demande pardon à Dieu. Je ne voulais plus l'écouter. Et c'est comme ça, et ça c'est la vision de Satan. Adam et Ève ne voulaient plus écouter Dieu. Parce que Satan avait passé son temps à calomnier Dieu auprès de cette famille. Et finalement, ils sont morts spirituellement, séparés de Dieu. Dieu les a condamnés, Dieu les a maudits. Et c'est ce qui arrive à tous ceux qui sont en train de suivre Georges Nama aujourd'hui. Dans ses folies, moi j'appelle ça la folie, c'est un envoyé de Satan. Et lorsque Dieu parle aux 7 églises, il leur laisse d'abord une marge de manœuvre. Il dit, si vous ne vous repentez pas, quand ils achèvent la lettre, est-ce qu'il dit que vous êtes des sorciers? Est-ce qu'il dit que vous êtes de Satan parce que vous avez commis un péché? Même si la personne est escroc, mais il n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit, il peut s'y repentir. Même si la personne commet l'adultère, peut s'y repentir. Commet la fornication, peut s'y repentir. Demander pardon à Dieu, il va au ciel. Mais toi, tu le taxes directement des satanistes, du sorcier, de cela. Tu blasphèmes déjà contre le Saint-Esprit. Il n'a jamais été dit que quelqu'un qui reçoit le Seigneur ne pourra plus jamais commettre un péché. Sinon, Pierre ira directement en enfer. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie amène en enfer. Et l'apôtre Paul dit que Pierre vivait dans l'hypocrisie, car avant l'arrivée des Juifs, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, il mangeait avec les païens. Et quand les Juifs sont arrivés, il s'est esquivé parce qu'il avait peur des hommes. Donc c'était de l'hypocrisie. Et Pierre a repris Paul a repris Pierre directement. Il n'est pas monté sur les réseaux sociaux pour dire que Pierre était un sataniste. Il n'est pas monté sur les chaînes de télévision pour dire que n'écoutez plus Pierre, n'écoutez plus tel, n'écoutez plus tel. Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi nous revenons sur cette base, puisque vous ne m'avez pas vu. Dès le début, c'était tout simplement pour vous montrer déjà et voir la face de celui qui vous parle. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est Jésus. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers. C'est Jésus qui parle. Quand il se présente d'abord.
à Jean, et en se présentant à l'église d'Éphèse, il se peut que de toute l'histoire, aucune autre église que celle d'Éphèse n'ait eu d'héritage plus riche. Ce sont Priscille et Aquilas. Actes chapitre 18, versets 18 à 19. Nous allons lire cela, maman. Et ils sont nés de nouveau dans cette église-là. Et ils ont dirigé cette église. Nous allons lire. Il est écrit Acte 18, versets 18 à 19. Oui. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Et Aquilas, oui. Après s'être fait raser la tête à Sanchré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Et ils arrivèrent à Éphèse. Et là, Paul laisse ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent. Et il voyageait pourquoi? Il voyageait pour annoncer l'évangile, pour fonder des églises. Paul n'a jamais parlé mal contre Pierre. Seul le reprendre sur un péché commis, face à face, en l'expliquant que voici tu as fait ça, pourquoi tu veux amener, pourquoi tu reprends les païens, pourquoi tu reprends ceux qui ne font pas. Toi, tu vis dans l'hypocrisie. Il a parlé vis-à-vis carte sur table, comme on le dit. Il n'a pas dit, tu es du diable, monsieur Pierre, les miracles que tu as produits. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, tu as produit un miracle, ça vient de Satan, c'est le pouvoir de la sirène. Il n'a jamais dit ça. Et en même temps, l'apôtre Paul continue. Donc, il annonce l'évangile dans cette église. Il fonde cette église. Et il y a des personnalités qui ont l'argent, qui entrent dans cette église. Aujourd'hui, on parle de l'église de l'évangile de prospérité. Je ne crois pas qu'il y a un évangile appelé évangile de prospérité. Non, d'abord, tout ce qui est évangile est prospérité. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Premièrement, il a pris nos maladies. Est-ce que lorsque tu acceptes Jésus, tu continues à être malade? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est venu faire quoi? Au sujet de la terre. Parce qu'il est venu pour ouvrir le ciel. Mais ces choses ne doivent pas être pour nous une priorité, les choses de la terre. La guérison, la prospérité et autres. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'aller au ciel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que vous voulez sur terre? Pierre a dit, vous aurez des maisons. Donc, ça veut dire que dans le livre de Marc, au chapitre 10, verset 28, lorsque Pierre a commencé à s'inquiéter, qu'est-ce que Jésus a donné comme réponse? Vous aurez des maisons. Et quel type de maison? Aujourd'hui, avoir une maison, tu es un païen, tu es un sataniste, tu es un sorcier, tu n'es plus ceci, tu n'es plus cela. Les pasteurs riches, c'est des pasteurs qui ont des sirènes, qui volent l'argent, qui font ceci. Mais lui-même, quand vous le regardez, l'ordinateur qu'il utilise, il a acheté cet ordinateur avec quoi? Là où il habite. Je dis bien là où il habite, il paie les billets d'avion pour voyager dans le monde. Aujourd'hui, je connais ses vidéos quand il a commencé. Il était maigre, un grégalet, sale comme un porc. Je ne l'insulte pas, mais je dis la vérité sur ce que j'ai vu avec mes yeux. Faites la comparaison entre les premières vidéos de ce monsieur et les dernières vidéos. Vous allez voir la différence. Pourquoi il reçoit les dîmes de l'Apocalypse? Les dîmes de l'Apocalypse, c'est la destruction. Les dîmes de l'Apocalypse, c'est l'enfer. C'est ce que j'appelle dîmes là, c'est les dons que vous envoyez. Vous êtes en train de s'aimer sur une terre aride, dans un désert, parce que ce monsieur a blasphémé contre le Saint-Esprit. Il ne peut plus jamais, je le dis avec des preuves à l'appui. Les preuves, c'est la parole de Dieu. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Il n'entrera jamais au ciel et tous ceux qui le suivent n'entreront jamais au ciel. Et alors, lorsque Jésus-Christ parvient donc à reprendre ces églises, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. A-t-il dit que ils étaient des satanistes? Écrit à l'ange. L'ange, c'est qui dans cette église? C'est l'homme que Jésus avait établi, l'homme de Dieu de cette église-là, le pasteur de cette église.
écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais il cite d'abord des qualités. Dans les dires de ce monsieur qui s'appelle Georges, il ne cite jamais les qualités de ses adversaires. Moi, je les appelle, ce sont ses adversaires. Tout ce qu'il calomnie, il ne fait que parler en mal. Ça veut dire, ça, voilà ce qu'on appelle le venin de Satan. Mais quand Jésus-Christ parlait, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Il donne d'abord les qualités. Mais il a quelque chose à te reprocher. Mais voilà comment le Saint-Esprit parle. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne voit pas que le mal. Pas du tout. Dieu en toi ne voit pas que le mal. Une fois qu'on entend, il y a un esprit aujourd'hui. Dès qu'on apprend que tel a commis un péché, il est condamné d'office. C'est ce qu'on appelle un manque d'amour. Dire la vérité dans la dureté, c'est un manque d'amour. Et un manque d'amour, lorsque tu as un manque d'amour, même si tu parles en langue comme des cloches d'une église catholique, tu n'iras jamais au ciel. Ce qu'on appelle le manque d'amour, c'est ce qui est manifesté ici. Et à la place du Saint-Esprit, lorsque il y a manque d'amour, il y a quoi? C'est le démon. 1 Corinthiens chapitre 13 parle du manque d'amour. Ça ne soupçonne pas. Ça ne dit point des bêtises. 1 Corinthiens chapitre 13. Et c'est ce que nous voyons sur ce monsieur. Sur ce monsieur. Un manque d'amour. Quand il parle, tu vois d'abord l'orgueil spirituel. Comment lui, il est debout. C'est lui le censeur. C'est lui le juge. C'est lui qui condamne. C'est lui qui dit la vérité. Tous les hommes de Dieu. Mais il n'a jamais dressé une liste pour dire que voici la liste des bons. Puisque Dieu m'a envoyé juger. Or, la Bible précise, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne jugez point. Oui. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. La charité est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité, c'est l'amour. N'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Tu attires, tu sabotes les autres pour attirer leur propre brebis. Ce ne sont même pas tes brebis. Tu les sabotes pour attirer, pour qu'ils ne les écoutent plus. Ne les écoutez pas. N'allez plus dans ces églises. Écoutez-moi. Toi qui? Elle ne s'irrite pas. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Donc tu vois le mal partout. Tu vois le mal partout. Il suffit seulement de parler comme ça en montrant le doigt comme je suis en train de le faire. Ah, ce sont des signes des satanistes. Ce sont des signes des illuminatistes. Ce sont des signes des francs-maçons. Il est franc-maçon. Parce que vous ne voyez pas comment il a fait les doigts. Il met un rond. Vous ne voyez pas comment il a fait la tête. Vous ne voyez pas comment ses narines bougent. Vous ne voyez pas comment ses dents sont. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Et les ignorants qui regardent. Les ignorants qui regardent croient à tout ça. Il connaît quoi? Dans le satanisme, lui, Georges, il vient de Satan, lui-même, envoyé par Satan pour saboter les hommes de Dieu afin d'emporter tous ceux qui le suivent en enfer. Par le blasphème, je dis bien par le blasphème du Saint-Esprit, parce qu'il a blasphémé et tous ceux qui l'écoutent. Selon Romains chapitre 1er, verset 32. Si tu approuves une telle personne, quelqu'un qui vit dans un péché, et tu approuves cette personne, tu es condamné aussi comme cette personne. Quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, et tu fais des commentaires comme ce que je vois dans ses publications, les gens qui le suivent, qui donnent même des témoignages. Il a même dit dans l'une de ses vidéos, il y a une dame qui se moquait de lui, et puis la dame s'est repentie. Elle connaît quoi? Elle a été gagnée par le démon. Ton démon, elle a été gagnée par le démon. Elle s'est repentie. C'est ça que tu braques. Oui. Romains 1, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, Qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses comme lui, non seulement ils les font, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui... ils approuvent. Non seulement que tu fais, et tu approuves en même temps les gens qui font les mêmes choses, qui font. Parce que si tu n'avais pas approuvé, en approuvant, tu vas entraîner d'autres personnes.
il déclare digne de mort. Il y a d'abord la mort spirituelle comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ce qui s'est passé avec l'homme qu'on appelle Adam et Ève. Le diable a réussi à les séparer. Donc, ici, Dieu cite d'abord, il va jusqu'à dire, je connais tes œuvres. Voilà l'éloge. Et pourtant, il a des choses à reprocher à l'homme de Dieu. Mais je connais tes œuvres, ton travail et la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ce sont des éloges. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïdes, œuvres que je hais aussi, des éloges. Mais ce que j'ai contre toi, mais voici une qualité, une façon de parler. Lorsque le Saint-Esprit parle par la bouche d'une personne, il y a d'abord les éloges, la qualité, l'encouragement. Il manifeste l'amour. Il parle, il te reprend parce qu'il veut te sauver. Il ne te condamne pas. Dieu, quand il te fait des reproches, il ne te condamne pas directement. C'est un sataniste, c'est un sorcier, c'est un abominable, il est en enfer, tel qu'il est mort. Il fait une vidéo, mais Olangui est en enfer. Mais comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut décréter directement que un homme de Dieu qui est mort est en enfer? Il se réjouit. Il se réjouit qu'il est en enfer. Et vous continuez à écouter une telle personne, prétextant que c'est un homme de Dieu, prétextant qu'elle a le Saint-Esprit. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui peut animer une telle personne? Pas du tout. La Bible déclare, pleurez avec ceux qui pleurent. Même si c'est un bandit qui meurt. Même si c'est n'importe qui. On voit des gens qui se réjouissent, ayant ce démon dans leur corps, qui se réjouissent quand ils apprennent que tel est mort. Il a fait toute une vidéo sur la mort de Papa Olangui. J'ai vu ça avec mes yeux. Il a fait toute une vidéo. Il est en enfer. Tu es le petit frère de Dieu. Tu es l'assistant, le bras droit de Dieu. C'est toi qui mets aujourd'hui, après le départ de Satan, c'est toi qui mets le sceau à la perfection. Pour savoir que tel qui est mort, tu juges. Tel qui est mort est en enfer. Il précise, tu hais les œuvres de Nicolaïde. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, le zèle. Abandonner le premier amour, cet amour peut inclure l'amour envers Dieu, envers Christ. Le premier amour, évangéliser, n'évangélisait plus. C'est pourquoi cette zone d'Éphèse, c'est l'actuelle Turquie que nous avons. Il y a donc aujourd'hui ce qu'on appelle toute la zone Turquie et autres que vous voyez, ce qu'on appelle aujourd'hui donc vers la... C'est toute cette zone-là qui s'est éteinte. Ça s'est éteint. Parce que Christ avait averti qu'il va retirer le chandelier. Souviens-toi dont tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Il laisse toujours une porte ouverte pour le pécheur. C'est ça l'amour. Le vrai amour ne condamne pas. C'est lorsque tu as repris quelqu'un, selon les démarches établies par Dieu lui-même, tu reprends la personne, tu vas voir la personne. Si tu gagnes la personne, c'est bien. Si la personne ne t'écoute pas, tu amènes 2 autres personnes. Et après, si la personne ne vous écoute pas, vous l'amenez à l'église. Tu ne connais même pas la personne, tu n'es même pas dans la même congrégation locale. Tu te mets seulement à parler. À parler sur les réseaux. Sur les lui dire, tel est venu témoigner que Karambiré est sataniste, que l'autre est sataniste, et tu prends ça sur les lui dire. Tu prends ça pour vérité. Et même si c'est la vérité, qu'est-ce que tu dois faire? Ayant le Saint-Esprit, toi, grand homme de Dieu, comme tu le dis, qu'est-ce que tu dois faire? Tu mets les genoux à terre. Dieu a besoin de son âme. Jésus-Christ a été sacrifié, a sacrifié sa vie pour lui aussi. Il n'est pas venu condamner qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il ajoute?
j'ôterai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Et qui est dans le parc. Qui vaincra, ça veut dire que c'est de l'opposition. Il y a une opposition. Le diable rôde, cherchant qui va dévorer. On se soutient dans les faiblesses. On se soutient. Et non la condamnation pour attirer. Deuxième lettre, écrit à l'église à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction. Il commence toujours par des éloges. Et je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Les calomnies qui étaient pratiquées là, dans cette église. Et c'est donc une synagogue de Satan. Lorsque les calomnies s'explosent dans une église, ce n'est plus le Saint-Esprit. Et nous avons là une preuve de calomnie. On n'a plus besoin d'aller chercher de midi à 14 h des calomnies. Nous allons vérifier ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. L'ultime blasphémateur, Satan. Cette affirmation choquante confirme que les juifs, les chrétiens qui détestent et les païens qui détestent et rejettent Christ sont tout autant des disciples de Satan que le sont ceux qui adorent des idoles païennes. Jean chapitre 8, verset 44. L'emploi que Jésus fait du terme grec rendu ici par calomnie, qui pourrait être rendu par blasphème, et qui est habituellement réservé à la désignation de paroles hostiles, proférées contre Dieu, proférées contre les oints de Dieu, indique le degré de méchanceté, intensité et la gravité de la médisance dont il est question. La médisance. On trouve ça dans les paroles de ce monsieur. La médisance, tel est venu dire, tel s'est détaché de tel pays, il est venu parler. Voilà ce qu'on appelle la médisance. Vous voulez quelle preuve? Que c'est un blasphémateur. C'est ça la médisance. Tel est venu, tel m'a appelé, tel a dit ceci. Et c'est ça des vérités. Lorsque tu verras ton frère commettre un péché, pas qu'on est venu te dire, prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Mais ce n'est pas ce qui est fait par le blasphémateur. À l'époque, les incrédules accusaient couramment les chrétiens de cannibalisme à cause de leur mauvaise compréhension du dernier repas du Seigneur. Ils disaient qu'ils boivent le sang, c'est des sorciers. Et c'était des blasphèmes. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Tu ne maîtrises pas quelque chose, un acte prophétique, tu commences à appeler ça sorcellerie. Tu as blasphémé. C'est ce qu'on appelle des calomnies. Et les premiers chrétiens ont subi cela aussi. Lorsqu'ils prenaient la Sainte Seine, on disait qu'ils sont on les a accusés de cannibalisme. Est-ce que c'était dans le cannibalisme? Non. Lorsque Jésus-Christ dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Ils sont allés, ils ont fait des rapports vers le roi païen de l'époque. Et c'est Satan qui était à la base. Que ce sont des cannibales. On les a aussi accusés, écoutez-moi bien, d'immoralité à cause de leur perversion du Saint-Esprit baisé. Ils appellent ça une perversion sexuelle. Que l'apôtre Paul, lorsqu'il a enseigné aux chrétiens de se saluer par un saint baiser. Et ils ont transformé ça en disant c'est une perversion sexuelle. C'était toujours à l'époque où le christianisme commençait, à Rome. Et c'est pourquoi les apôtres étaient tués, à cause des calomnies. Donc la vision de Satan, c'est de vous séparer d'abord de Dieu, premièrement, et en même temps, vous séparer de votre église, qui est votre famille terrestre. L'église locale, c'est une famille terrestre. C'est ça la vision de Satan. Et vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit lorsque quelqu'un appellera votre père spirituel. Comme ils disent qu'il n'y a plus de père spirituel, entre guillemets. Je reviendrai là-dessus, ma prochaine vidéo. Parce que là, il y aura une vingtaine de vidéos sur les enseignements sataniques, démoniaques de ce monsieur. Il pervertit l'évangile. Il ne connaît rien de la parole de Dieu. Il raconte des blablabla. Donc,
Et ici, puisqu'ils se saluaient donc les uns d'un seul baiser. Romains chapitre 16, verset 16. C'est écrit dans le livre de Romains chapitre 16, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 20. Ils ont appelé ça une perversion. C'était des calomnies. Et ils ont également dit que les églises de l'époque brisaient les foyers. Brisaient les foyers. On m'a accusé de briser les foyers. On m'a calomnié dans mon propre pays, partout où on a enseigné de quitter, par exemple, ce qu'on appelle le concubinage. C'est ce que le païen appelle foyer. Il brise les foyers, il brise les foyers. C'est pourquoi les païens n'aiment pas entendre parler de l'Église, des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Et ce sont ces vidéos, ce sorcier sataniste, ce sont ceux qui a blasphémé contre le Saint-Esprit. J'ai le plein droit maintenant parce que Dieu m'autorise de ne plus prier. Je ne peux pas prier pour toi parce que tu ne sers pas Dieu. Un vrai homme de Dieu sert Dieu. Il montre des preuves en disant voici une preuve. Voici les âmes que moi j'ai amenées au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9. C'est comme ça que Paul se défendait toujours. Que si d'autres disent que je ne suis pas apôtre, mais pour vous, je le suis. Parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. Que l'homme qu'on appelle Georges Nama nous montre le sceau de son apostolat. C'est un voleur. Il n'a pas besoin de demander aux brebis des autres. Tu leur demandes de l'argent par rapport à quoi? C'est pourquoi tu passes le temps à saboter leur père pour les attirer vers toi afin qu'ils viennent financer tes conneries pour aller en enfer. Nous lisons Romains chapitre 16, verset 16, si c'est déjà trouvé. Il est écrit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et ils ont calomnié les apôtres et les premiers chrétiens des premiers siècles que c'était de la perversion sexuelle. Et en même temps, ils les ont accusés de briser des foyers. Lorsqu'un seul des époux devient chrétien, cela cause souvent des conflits dans les foyers. Ils les ont accusés d'athéisme. Parce que comme nous l'avons déjà mentionné, les chrétiens rejettent l'éventail des divinités païennes. Et quand tu commences à refuser des coutumes, des traditions païennes de ta famille, tu portes toute la famille sur le dos. On va t'accuser de tout. Tu es sorcier, tu es cela, c'est pourquoi tu ne veux pas faire comme eux, parce que tu es sorcier, tu as peur de ceci, tu as peur de cela. Et c'est par là que proviennent parfois la persécution. La persécution. Et ainsi que, on les avait aussi accusés de déloyauté envers les autorités. Parce que, pourquoi? Parce que il fallait offrir des sacrifices au nom des rois, des empereurs de l'époque. On donnait des sacrifices. Et les chrétiens ont refusé. On les a accusés de déloyauté. Dans l'espoir de détruire la foi chrétienne, certaines personnes influentes dans la société rapportent ces fausses allégations blasphématoires aux brebis. Des allégations blasphématoires. Et la majorité des brebis croient. Ça veut dire que si vous croyez à tout ce que l'on vous raconte, les journaux au Cameroun, on annonce que Charles Sombe est mort. Les chaînes de télévision ont annoncé. Et beaucoup de pasteurs ennemis ont cru. Ils ont commencé à danser. N'est-ce pas? On vous avait dit que c'est un sataniste. Dieu vient de le tuer. La télévision a annoncé. Oh, je suis tranquille dans mon coin en Belgique. Je suis en bonne forme. Il est mort chez lui, dans son domicile, à 5 h du matin ou 4 h du matin, je ne sais plus. Tous les journaux. Avant 9 h du matin, il n'y avait plus un seul titre dans la ville. Tout a été ravagé. Il y a la danse. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les hommes et les femmes païennes, les personnes païennes dans la société dansent pour la mort d'une personne? On dit alors qu'elle n'est même pas morte d'abord pour commencer. Là, on voit la main de Satan, c'est un blasphème. C'est un sataniste, il est mort. C'est un sorcier, il est mort. Oh, il n'est pas mort. Lorsque ça a été démenti, ce n'est plus parce... Les mêmes journaux n'ont pas écrit de nouveau pour dire qu'il n'est pas mort. Et c'est parti comme ça, sous silence, tout doucement, jusqu'à ce que j'arrive au Cameroun.
Quelle nouvelle on n'a pas annoncée? Il ne reviendra plus au Cameroun. Il est recherché par, comment on appelle ça? Par Interpol. Interpol quitte. Quand tu vis en Europe, on sait où tu habites. On sait où tu habites. Mes voitures sont immatriculées. Ma maison, je suis enregistré avec carte de séjour, tout ce qu'il y a. On te cherche où? Il ne peut plus jamais aller au Cameroun. Je vais au Cameroun en juin, je prêche, je reste. Je vais au Cameroun. Ils ont annoncé ça depuis 2010. Il ne peut plus jamais revenir. Il ne peut plus jamais faire ça. Il ne peut plus jamais. Ah oui, ces pasteurs ont violé des femmes. Il a escroqué 200 000 euros à une femme en Allemagne. Il ne peut plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Tout ceci, c'est pour décourager. Afin que personne ne t'écoute. Afin que ce dernier, ces gens ne soient pas sauvés. C'est ça la vision de Satan. Et c'est ça la vision que Satan a donnée à Georges de Satan TV. J'appelle ça Satan TV. Il dit Jésus-Christ TV. Jésus-Christ est venu pour sauver. Toi, tu es venu pour perdre. Où est-ce que tu sauves? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. 1 Timothée chapitre 2. Priez pour les autorités. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi? Ta vérité, c'est que tel a volé, tel est sataniste, c'est ça la vérité. La vérité, c'est Christ. Le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Lorsque tu reçois Jésus, tu es touché par l'évangile de Jésus. Le sang de Jésus détruit la malédiction adamique dans ta vie, détruit les malédictions que Dieu avait prononcées. Genèse chapitre 3, Dieu avait prononcé sur les êtres humains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es sauvé. On ne peut pas naître chrétien. C'est ce qu'on a lu depuis le livre de Romains chapitre 10. Et personne ne peut devenir chrétien sans passer par une autre personne. Et toi, tu détaches ces gens qui ont accepté le Seigneur par la bouche de leur berger. Et d'autres enseignent des banalités, des conneries en disant qu'il n'y a plus de berger, nous sommes tous frères, nous avons le même esprit. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, s'il vous plaît. Il est établi dans sa maison, premièrement les apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous lisez réellement la Bible? Premièrement des apôtres. Premièrement veut dire quoi? Vous dites qu'on ne doit pas honorer. Premièrement veut dire quoi? Honorer tout ce qui travaille à la prédication, à l'enseignement. Ça veut dire quoi? Et il est écrit également, suivez, obéissez à vos conducteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Obéissez à vos conducteurs. Un conducteur, c'est qui? C'est un conducteur. Donc, qui est ton conducteur? Toi, Georges Nama. Si tu avais un conducteur, tu n'allais même pas faire, il allait te redresser. Il allait te redresser. Il allait te dire, non, non, ce que tu fais là n'est pas de Dieu. Arrête ça. Mais comme tu te crois, je ne sais quoi. Ici donc, et ces juifs incrédules, tristement, l'hostilité dont fait preuve la population chrétienne n'a rien de nouveau à l'époque du livre des Actes des Apôtres. Jusqu'à cette époque, jusqu'à ce moment précis, les chrétiens, les hommes de Dieu continuent à vivre dans ces persécutions. Toi, tu es né pour persécuter, c'est-à-dire on t'a envoyé Satan pour persécuter les hommes de Dieu. Mais c'est la fin de ta vie, comme tu es là. Tu es fini spirituellement. Je ne parle pas de ta mort, parce que si quelque chose t'arrive, tu vas dire que c'est ça le somme qui m'a tué. Je ne suis pas là pour tuer les gens. Et comme tu ne peux plus jamais être sauvé, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Sûr et certain, là où tu es, tu le sauras un jour, le jour que tu vas fermer les yeux, comme tu ne connais pas la parole de Dieu, le jour que tu fermes les yeux, tu sauras ce jour-là que c'est Satan. D'ailleurs, tu le sais, pour commencer. Parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu fais là. Tu le sais que tu es envoyé, tu masques, tu parles pour brouiller les pistes, tu parles des catholiques pour dire qu'ils parlent vraiment de tout le monde. C'est comme ça, le royaume de Satan est divisé. Est-ce qu'il y a de l'amitié chez Satan? Il n'y a pas de l'amitié. C'est pourquoi il y a même eu des églises auparavant, n'est-ce pas? Il y a eu l'église protestante et l'église catholique qui ont combattu. Il y a eu la guerre. Mais alors que les deux églises sont mortes aujourd'hui, spirituellement, parce qu'elles ne prêchent pas la nouvelle naissance. Elles sont mortes. Et toi?
La persécution de l'église de Smith atteindra son apogée un demi-siècle après la rédaction de la lettre à l'étude. Ils ont tué, jusqu'à tuer les apôtres. Jusqu'à tuer les apôtres. Jusqu'à éteindre. C'est pourquoi il n'y a plus de foi. Et c'était ça l'objectif de Satan. Et l'objectif de Satan derrière toi, c'est éteindre la foi de toutes les brebis. Ah oui, il parle bien, comme l'égoïsme est entré, il parle bien, il dit ceci, il dénonce les gens. Montre-moi dans la Bible, à l'appui, un seul verset qui dit que Dieu a envoyé une personne pour dénoncer. Il y a un ministère de dénonciation. Montre-moi. Parmi les 5 ministères, nous allons étudier les 5 ministères. La prochaine vidéo, nous allons étudier les 5 ministères que Dieu a donnés. Il a donné aux uns comme apôtres, comme pasteurs, Éphésiens chapitre 4. Avec un but. Toi, tu divises le corps de Christ, mais lui, il a donné 5 ministères pour l'édification. Mais toi, tu viens pour diviser le corps de Christ. Éphésiens 4, verset 11, il est écrit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Et de l'édification du corps de Christ. Et de l'édification du corps de Christ. Oui, continue. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à... Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus dans le corps de Christ. C'est pas une église. Et le corps de Christ n'est pas composé d'un pasteur ou bien d'un homme de Dieu qui a reçu un mandat de critiquer les autres, de calomnier les autres, ou bien de dénoncer. Ou bien de dénoncer. Non. Le corps de Christ, Dieu a utilisé plusieurs personnes pour écrire même la Bible. Le corps de Christ, il a donné les uns comme apôtres. Il y a combien d'apôtres? Il y a les apôtres jusqu'à présent. Les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Mais ça ne veut pas dire que dans le corps de Christ, là, il n'y a pas de mauvais. Ça ne veut pas dire que dans le corps de Christ, il n'y a pas de ceux qui ne sont pas appelés. Dans le corps de Christ, il y a les vrais. Il y a le vrai, il y a aussi l'ivraie. Et Christ a donné quoi comme conseil? Laissez. Ils vont tous germer. Quand tu connais déjà la parole de Dieu, tu n'as même pas besoin. Le problème des êtres humains, des chrétiens de nos jours, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont emportés par tout vent de doctrine. Celui-ci vient et dit, la dîme n'est pas biblique. L'autre vient, la dîme est biblique. Oui, c'est lui qui dit, la dîme n'est pas biblique. Comme c'est des égoïstes, ils ne donnent plus la dîme. Il dit, après, il fabrique une autre chose. Il dit, moi j'ai des projets. Ne donnez pas la dîme, mais moi j'ai des projets. Donnez-moi, j'ai des projets de télévision. Puisque moi je dis la vérité aux gens, je dois faire une télévision qui va couvrir le monde entier. Et dans ton ignorance, tu commences à avoir de l'argent. Tu es en train de s'aimer sur le rocher. Sur le rocher. Il ajoute, donc, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus les enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. On vous trompe. Georges Nama vous trompe. Vous trompe. Montrez-moi son église. Les âmes qu'il a réussi à convertir. Dans le livre de Matthieu, il est dit, allez annoncer. Allez annoncer les dernières paroles du Seigneur. Allez annoncer. Faites de toutes les nations des disciples. En faisant quoi? Est-ce qu'il est dit en dénonçant? Non. Est-ce qu'il est dit en dénonçant, en critiquant? Non. Les dernières paroles du Seigneur. Matthieu chapitre 28. Qu'est-ce qu'il dit? Allez faire des disciples, les baptisants.
Ces paroles constituent la grande mission que Christ confie à ses disciples, à toutes les églises, de toutes les générations. Elle énonce le but, la responsabilité et la mission de l'œuvre missionnaire de l'Église. L'Église doit aller dans le monde entier et prêcher. Toi, tu es aux États-Unis, pas pour prêcher. Tu as amené combien d'Américains au Seigneur? Tu as fondé une église. Il y a des Américains aujourd'hui qui sont des satanistes. Tu es homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il faut les amener à la conversion. D'autres sont des païens. Ils sont en train de tuer. Ils prennent l'arme. Ils entrent même dans une église, ils vont tuer. Mais tu ne dis rien. Mais si tu es un homme de Dieu, convertis les Américains, tu es missionnaire. Tu n'as pas besoin de s'adresser et demander l'argent à l'Afrique. Comme on voit l'argent, j'ai des projets. Amène l'argent de l'église, ton église aux États-Unis. Tu amènes cet argent, tu fais des projets au niveau de l'Afrique. Avec cet argent, pourquoi tu t'adresses aux pauvres Africains? Tu dis que les escrocs dépouillent les églises. Mais toi, tu leur demandes l'argent depuis l'Afrique, que tu envoies de l'argent depuis les États-Unis. Tu as déjà des joues. Et pourtant, quand tu commençais, maigre, sale. Mais aujourd'hui, tu as des joues comme ça parce que tu les trompes, tu voles leur argent avec de belles paroles mielleuses qui vont les amener tous en enfer. Voici, la prédication de l'évangile est centrée sur la repentance et le pardon des péchés. Le premier, c'est le péché originel. Et s'accorde de malédiction prononcée par Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 3. Jusqu'au verset 18-19. Et toute l'humanité, la Bible précise, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'humanité compte combien de milliards de personnes? Quand toi tu abandonnes en enfer, tu ne leur annonces pas l'évangile, tu t'adresses à moins d'1 milliard. 10%. Il n'y a que 10% dans toute l'humanité des réellement convertis. Nous ne parlons pas de la religion. Je dis bien réellement convertis. 10% seulement dans toute l'humanité. Et tu t'adresses aux 10%. Tu défends les 10%. Et les milliards là. Si tu étais un homme de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le but est de faire des disciples qui observent les commandements de Christ. Tu dois d'abord faire des disciples. Il n'y a pas un ministère de défense des brebis des autres assemblées. Il n'y a pas un ministère de protéger les enfants d'une autre famille. Chacun est responsable de ses propres enfants, des limites que Dieu a assignées. L'apôtre Paul dit, je ne construis pas sur des bases d'une autre personne. Je construis sur mes propres fondements. Si tu sors déjà pour aller prendre dans la maison d'autrui, on te taxe de quoi? Voleur. Tu es un voleur. Où sont tes enfants spirituels? Lorsque l'apôtre Paul parle, il dit, si les autres disent que je ne suis pas serviteur, toi, Georges, tu peux dire que tu as les sommets par un homme de Sénesco. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9. Mais mes enfants que moi j'ai amenés au Seigneur, ceux que j'ai convertis avec l'évangile de Christ, savent que c'est mon Père spirituel. C'est ce que Paul est en train de t'enseigner ici. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du premier verset. Oui. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? N'êtes-vous pas, il écrit à ses enfants, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Oui. Si pour d'autres... Alors, qui est ton œuvre? Qui est ton œuvre, toi, Georges Nama? Qui est ton œuvre dans le Seigneur? Montre-nous. Tous les jours, bien-aimés frères en Christ, bien-aimés frères en Christ, bien-aimés, ils sont devenus frères en Christ par comment? Par quel miracle? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Ils ont cru comme ça, en marchant en route, ils ont commencé à trembler, ils sont tombés par terre, et Jésus a commencé à leur parler comme il a fait avec Paul. C'est comme ça que c'est arrivé dans la vie de tout chrétien. Non, c'est faux. Il y a quelqu'un qui a prêché l'évangile. Ce n'est pas dans la religion où le père est catholique, la mère est catholique, et l'enfant va naître, on verse quelques gouttes d'eau sur la tête, il est chrétien. Ça, c'est des chrétiens. Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu. C'est différent, monsieur Georges. Dans ton ignorance,
Tu dis des choses, des conneries qui n'ont pas de sens, et ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu te suivent. Oui. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre. Je le suis au moins pour vous. Je le suis au moins pour vous. Si pour toi, Karambié n'est pas apôtre, n'est pas serviteur, c'est un vendeur d'âmes. Mais il vend les âmes que lui, il a évangélisées. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Où est-on? C'est là. Ma défense contre ceux C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Où est donc ta défense? Moi, c'est ça ma défense. Partout dans le monde entier, même aux États-Unis où tu te trouves. Il y a mes enfants qui ont entendu l'évangile. Ils n'étaient pas chrétiens nés de nouveau, ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais par moi, ils ont entendu l'évangile, ils ont reçu le Seigneur. Ça fait 25 ans que je prêche l'évangile. Les gens reçoivent l'évangile que je prêche. Ils sont sauvés avec des témoignages. Mais toi, les gens témoignent plutôt. J'avais écouté tel serviteur, mais le jour qu'il a parlé contre ce serviteur-là, j'ai arrêté. C'est un bon témoignage? C'est un bon témoignage? J'ai arrêté d'écouter, j'ai arrêté d'aller dans l'église de mon père spirituel. Comme il a enseigné qu'il n'y a pas de père spirituel, il n'y a pas de gens honorés, il n'y a pas ceci. Donc, c'est lui le vrai serviteur de Dieu. C'est lui le vrai pasteur. Il devient aujourd'hui mon pasteur. C'est comme ça qu'on doit naître de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance chez toi. Monsieur Georges, je voudrais te rencontrer. On parle comme ça. Je te donne rendez-vous au Cameroun. Le jour que je descends au Cameroun, je te donne rendez-vous ou dans mes studios parce que moi j'en ai. Toi tu veux créer. Moi j'ai créé avec mes enfants spirituels. Écoute-moi bien. Avec l'argent que tu appelles escroquerie, l'argent de mes enfants spirituels. Je n'ai pas lancé des appels pour dire que venez dans le monde entier, n'ayant même pas une cellule quelque part. N'ayant rien, je commence seulement, venez. Je suis d'abord allé dans les radios Siantou, demande, renseigne-toi. Étant à l'étranger, j'ai commencé à payer Radio Siantou 1 million de francs CFA pour annoncer l'évangile. Et je n'avais pas une cellule. Nous sommes en 2004. En 2004, je n'avais pas une cellule au Cameroun. Et je payais 1 million de francs CFA à la radio Siantou. Et j'envoyais 100 000 francs à celui qui amenait les cassettes. À l'époque, il y avait des cassettes. Et j'envoyais 100 000 francs pour son taxi. Est-ce que j'avais une cellule? Je faisais ça parce que j'ai entendu l'évangile qui m'a ordonné. L'évangile, c'est qui? C'est Christ qui m'a ordonné d'annoncer. Je n'annonce pas l'évangile parce que je dois avoir une grande église. Je veux que les âmes soient sauvées. Et quand je suis monté à Radio Siantou, j'ai prêché demandant aux gens de recevoir le Seigneur et d'aller dans les églises. Et d'aller dans les églises de réveil. J'ai expliqué ce qu'on appelle une église de réveil. Oh, moi, je n'avais pas une cellule. Voilà les qualités d'un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu qui vient saboter pour prendre et mettre dans sa poche et partir. Ce sont des mercenaires. Tu es un mercenaire. On n'a même pas à chercher de midi à 14h. Quand tu lis la Bible, tu comprends les Saintes Écritures, tu sais déjà qui parle devant toi. Je voudrais que moi, m'asseoir comme ça, parler Bible avec toi. Bible avec toi. C'est ça ma défense. Continue à lire. C'est ça ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc, l'accusation, c'est quoi? C'est des calomnies. Donc, l'apôtre Paul était accusé d'escroquerie, accusé de ceci, accusé de cela. Le même travail que tu fais. Les mêmes démons qui étaient sur le corps de ceux qui accusaient Paul, ce sont ces démons qui sont entrés dans ton corps et que tu appelles Saint-Esprit aujourd'hui. Quel esprit? Est-ce que l'esprit calomnie? On a vu tout à l'heure comment le Saint-Esprit est en train de travailler dans une église. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il donne des conseils. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il donne des conseils. Mais il a d'abord cité les reproches. Les reproches. Avant de donner les conseils. Il dit, commandement, ne crains pas ce que tu as à souffrir. Voici le diable jetterait quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est le Saint-Esprit qui parle, qui avertit. Ne crains pas ce que tu as à souffrir. Le diable jettera quelques-uns en prison.
C'est le diable qui va utiliser les calomnies pour les jeter en prison. Des calomnies. Dans Romains chapitre 8, versets 28 à 29, Paul retrace la chaîne continue qu'il va de l'appel réel à la justification. Personne ne se perd chemin faisant. Tous ceux qui sont appelés seront gardés jusqu'à ce qu'ils soient rendus semblables à Christ dans la gloire. Tu ne défends personne, tu ne protèges personne, s'il te plaît. Ministère de calomnie, tu as un ministère de calomnie. Ministère de dénonciation, c'est un ministère de calomnie. C'est un ministère de perversité. C'est un ministère de blasphème, d'accusation, de sorcellerie. Le sorcier accuse. Le sorcier blasphème. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ça veut dire que c'est un homme du diable. Ce n'est pas un homme de Dieu. Le sorcier juge, il condamne. Sans laisser, toutefois, une moindre petite pleurasse pour que tu sois de nouveau récupéré par le Saint-Esprit. Il te condamne d'office. Il est mort, il est en enfer. Oui, c'est un sataniste, c'est un sorcier, un abominable tel, ainsi de suite. Des conneries qu'il raconte le long de la journée. Christ n'a aucune réprimande à faire à l'église fidèle de Smyrne. Il termine donc la lettre qu'il lui adresse par des paroles encourageantes, destinées à la conseiller. C'est lui qui prouve l'authenticité de sa foi. En demeurant fidèle jusqu'à la mort, recevra une récompense, une couronne de vie. Jacques chapitre 1er, verset 12. Prenez, quand vous êtes avec moi sur les vidéos, moi je ne parle pas sans citer des versets. C'est notre code de la route, la Bible, pour aller au ciel. Jacques 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Qu'il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Troisième lettre qu'il écrit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Comment il a fait pour comprendre que Satan a sa demeure là? C'est la calomnie. Antipas qui a été tué, c'est pourquoi? C'est toujours des calomnies. Partout où il y a des calomnies, c'est la demeure de Satan. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à de la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïdes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi. Malgré tous les péchés qui sont cités là, il ouvre toujours une porte. Il dit, répands-toi donc. Mais toi, dès que tu parles d'un homme de Dieu, ah, c'est un sataniste, c'est un sorcier, il livre les âmes, il est en enfer, ne l'écoutez pas, ne fais pas ceci. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle par toi. Le Saint-Esprit ne parle pas ainsi. Toutes les preuves réunies, Bible à la main. Le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as rien. C'est un envoyé de Satan qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit en appelant les vrais serviteurs du diable. Ils sont du diable et c'est toi seul qui es de Dieu. On a cité le nom. C'est pourquoi j'ai pris soin de moi. Et je vais toujours montrer la liste des serviteurs de Dieu qui sont connus. Qui sont connus dans la société africaine et mondiale. Qui ont des ministères et qui évangélisent, qui enseignent la parole de Dieu, qui prient, qui délivrent. Et toi tu dis, c'est le pouvoir de la sirène. La femme qui loue l'Éternel, elle ne doit pas louer, c'est une sirène, c'est une Jézabel. Mais dis-nous, enseigne-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Des blabla. Sinon, je viendrai à toi
bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pour beaucoup de gens, dans l'Église aujourd'hui, le terme mondain a un côté vieillot et démodé. Il l'associe à l'interdiction de faire certaines choses comme danser, aller au cinéma ou jouer cartes. L'Église conviviale, indépendante et axée sur le marché qu'on connaît actuellement, ne prêche pas beaucoup contre la mondanité. Pour ne pas risquer de mettre les non-croyants, sans compter bon nombre de croyants, mal à l'aise. On évite ce sujet qu'on perçoit comme une mauvaise stratégie de marketing. C'est pourquoi il ne prêche plus contre ça. Oh, c'est mauvais. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont des satans, sont des sorciers. Que tout ce qu'il fera, c'est un sorcier, c'est ceci, c'est cela. Christ, quand il arrive, il te reprend. Parce qu'il y a aussi un problème d'ignorance quelque part. Ou bien un problème d'intérêt quelque part. Mais quand Christ revient, il te reprend. Il te reprend. Il ne veut pas perdre ton âme. Pour que Christ te rejette, il faut que tu arrives à blasphémer le Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit. Là, tu es rejeté d'office. Mais contrairement, mais voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. L'épée aiguë à deux tranchants, c'est la parole dont le Seigneur Jésus-Christ. Je sais où tu demeures. Ça, c'est l'éloge toujours. Et comment toujours par les éloges. Je sais où tu demeures. Je sais là. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il avait beaucoup de choses à reprocher à cette église. Mais il commence par des éloges. Voilà la présence du Saint-Esprit. Voici comment le Saint-Esprit parle. En dépit des circonstances difficiles dans lesquelles ils se trouvent, les croyants de Pergame gardent courageusement la foi en Jésus-Christ. Il fait donc leur éloge car ils continuent de retenir son nom, même s'ils vivent là où est le trône de Satan, là où Satan a sa demeure. Est-ce que ça veut dire que s'il y a un sorcier dans une église, s'il y a une pratique dans une... ça veut dire que Dieu n'est pas là? Ça veut dire que Dieu n'est pas là? Quand tu demandes aux gens de sortir des églises, voici, il confirme que là, il y a le trône de Satan. Et pourtant là, dans cette église, Jésus-Christ descend pour donner des avertissements, pour exhorter. Il cite d'abord dans ses éloges ce qui était positif. Même si c'est le plus grand méchant dans ce monde, il a toujours un côté positif. Et le Saint-Esprit voit ça. Il fait d'abord des éloges avant de reprendre la personne. Oui, c'est un sorcier, parce qu'il vend ceci, il vend les mouchoirs, il vend l'eau, il vend cela. Mais il fait ça dans son ministère. Fais ta part dans ton ministère, dans ton église. Qui t'a établi juge? Crée pour toi et dirige comme tu veux. Chacun rendra compte. Nous avons un seul maître. Chacun va rendre compte. Qui nous a envoyés? Évangélise. Fais tout ce que tu veux. Tu vas rendre compte à ton Dieu. Tu vas rendre compte. Mais maintenant, tu ne peux plus parce que tu as blasphémé. Tu es un blasphémateur et tu entraînes des millions de personnes dans tes blasphèmes. Nous sommes en train de dépouiller la parole de Dieu. On suggère beaucoup de possibilités quant à l'édification du trône de Satan. Certains l'identifient au magnifique hôtel de Zeus qui domine alors l'acropole de Pergame. Or, ce n'était pas ça. En fait, il ne s'agissait pas du tout d'un hôtel. Le mot hôtel est quelque peu trompeur. La structure est une cour. Mais ici, l'hôtel de Satan, c'est tous les péchés réunis qui étaient commis dans cette église. C'est ce que Dieu a appelé ce jour-là
l'autel de Satan. Ce n'était pas un trône établi où les gens allaient se mettre une idole. Mais dans ce trône de Satan, il a ses âmes. Il reprend le serviteur de Dieu. Il parle. Il parle pour sauver les âmes. Il y a d'autres qui quittent l'église en disant, on a dit qu'il y a la sorcellerie dans cette église. Moi, je vais quitter. Dieu m'a demandé de quitter. Il n'est plus là. Hein? Voici comment le Saint-Esprit parle. Est-ce qu'il a dit à ceux qui ne pratiquent pas ces choses de quitter? Mais il reprend ceux qui pratiquent de se repentir. Il demande de se repentir. Sinon, je vais descendre et voici ce qui va vous arriver. L'église de Pergame reste fidèle, même au jour d'Antipas que Christ appelle mon témoin fidèle qui a été tué, qui a été mis à mort chez vous. Mais j'ai quelque chose contre toi. Après avoir cité les éloges, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. L'église de Pergame reste fidèle à Christ et à la vérité chrétienne. Les croyants qui la composent persévèrent fidèlement au quartier général même. Pour ainsi dire, de l'opposition satanique, là où il y a l'opposition satanique, ils persévèrent. Là où il y a le péché même qui est pratiqué, ils persévèrent. Même au risque de mourir en martyr. Parce que ceux qui vivent dans le péché n'aiment pas la vérité. Mais à Pergame, tout se passe pas bien pour autant. Après avoir entendu les éloges, des croyants vivaient dans une insouciance totale. J'ai quelque chose contre toi. Ce qui le préoccupe, c'est qu'il y a là des gens attachés à la fausse doctrine dans la même église. Dans la même église. Il veut sauver la vie de ces gens-là. Il veut sauver leur vie. Il ne dit pas qu'ils ce sont des sorciers. Il ne dit pas que ce sont des satanistes. Il ne dit pas que c'est des abominables femmes, c'est des abominables ceci, des insultes, accompagnées des insultes. Le Saint-Esprit n'insulte pas du tout. Si tu vois le Saint-Esprit prendre la violence, c'est quand il sait que tu as déjà blasphémé contre lui, que tu ne peux plus être sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Jean termine la phrase en disant, je ne dis pas de prier, je ne vous demande pas de prier pour cette qualité de personne. Moi aujourd'hui, n'importe quel vrai croyant dans le monde qui suit tes conneries que tu mets sur vidéo ne peut plus jamais prier pour toi parce qu'il sait que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit et que ceux qui te suivent ont déjà blasphémé. Je dis ont déjà blasphémé. À moins que te suivent en rejetant ce que tu dis. Mais te suivre d'ailleurs déjà, c'est mauvais. C'est mauvais. J'ai quelque chose contre toi. Plus précisément, Christ se préoccupe de deux hérésies que l'Église Pergame tolère. L'une associée à un personnage de l'Ancien Testament et l'autre à un personnage du Nouveau Testament. Premièrement, certains suivent la doctrine de Balaam. L'histoire de Balaam, prophète notoire de l'Ancien Testament, dont les services étaient alloués, c'est-à-dire pour maudire les gens. Et c'est ce que tu fais. Tu as la doctrine parce que tu maudis les gens. Abominable tel, abominable, ça c'est la doctrine de Balaam. Il y avait ça dans cette église. Et en même temps, Balak, qui mettait une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à de la débauche. Il y a donc une débauche spirituelle. Ici, ce n'est pas une débauche sexuelle, c'est la débauche spirituelle. Et si cette débauche se manifeste, tu demandes à ces enfants qui sont nés de nouveau dans une église d'abandonner leur église pour te suivre. Ça, c'est de la débauche. Ça, c'est de la débauche. Tu demandes à ces enfants spirituels de quitter, de rester à la maison et te suivre toi, de s'abonner pour te suivre toi. Tu n'es pas leur père spirituel pour commencer, tu n'es rien pour eux, tu n'es qu'un voleur d'âme premièrement. Et c'est ce qui se passait. Parce que ces enfants étaient détournés de la vraie doctrine. Et toi, ils les amenaient à écouter, c'était donc ce qu'on appelle la débauche. Ils n'écoutaient plus la vraie doctrine de l'Église. Voici ce que j'ai contre toi.
La vraie doctrine de l'Église, la vraie doctrine de Christ, il n'écoutait plus. La vraie doctrine de Christ passe par l'homme qui t'amène au Seigneur. Et non pas des prophètes de mauvais augure, et non pas des gens qui viennent vous dire « Je suis le défenseur de la vérité, je suis » avec des calomnies. Ça, ce n'est pas la doctrine de Christ. Et si tu suis cette personne, tu es dans une débauche spirituelle. Quand la Bible parle de l'adultère, dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un adultère physique, sexuel, non. Le fait d'aller suivre, c'est-à-dire tu quittes l'église où tu persévères, où tu es né de nouveau. Je ne parle pas de la religion. Religion, c'est autre chose. Où tu es né de nouveau. Il t'a annoncé l'évangile selon Romains chapitre 10. Je termine là où j'ai commencé. On a commencé par Romains chapitre 10. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Alors, qui t'avait prêché la nouvelle naissance? Est-ce que c'est Georges? Est-ce que c'est Georges Nama qui t'avait prêché la nouvelle naissance? Non. Ça veut dire que tu ne dois plus l'écouter. Si tu l'écoutes, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui t'avait prêché la nouvelle naissance. Alors, si tu ne connais pas la personne qui t'avait prêché la nouvelle naissance, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau jusqu'à ce jour. Tu es un chrétien, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Il y a une différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Un chrétien, c'est par tradition qu'il est devenu chrétien, comme son père, comme sa mère, de génération en génération, dans une famille. Alors, un enfant de Dieu reçoit l'évangile selon la parole de Dieu. Comme Corneille avait reçu, il était déjà chrétien, entre guillemets, dans la religion. Il priait, faisait des aumônes. Mais un jour, Dieu a envoyé Pierre lui parler de qui? De Christ. Il est devenu chrétien, né de nouveau, par l'évangile que Pierre avait prêché. Enfant spirituel de Pierre. Nous allons lire cela. Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Alors, au verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment ils entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment ils vont entendre parler de Christ s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Alors, qui t'avait prêché? Toi, tu as entendu parler de Christ. Comment? Qui t'avait prêché? Qui t'avait prêché Christ? Est-ce que c'est Georges? Aujourd'hui, il t'appelle frère. Qui ne va plus à l'église, là où tu vas. Est-ce que c'est lui qui t'avait prêché Christ? Il dit ton père spirituel, ton pasteur, c'est un escroc, c'est un sorcier, c'est un vendeur d'âmes. Il a vendu, Charlie Somba vend les âmes à Satan. Il a fait cette vidéo, il vend les âmes. Le pasteur Karambili vend les âmes à Satan, sacrifie les âmes à Satan. Tout le monde sacrifie les âmes à Satan. Mais, alors, et toi, Georges, moi j'ai annoncé l'évangile, les gens ont accepté le Seigneur. Alors, toi, tu as annoncé l'évangile où? Où? Montre-nous au Cameroun. Je suis Camerounais. On a entendu parler de toi que derrière un ordinateur. Et tu t'es rendu au Cameroun l'autre jour, dans une église, des gens qui sont comme toi qui t'invitent. Tu as fait le show là-bas. Montre-moi ton église où tu as commencé, où tu as évangélisé les gens qui étaient des païens, des buveurs d'alcool, qui étaient remplis du péché originel. Ils ont accepté le Seigneur. Tu les as délivrés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et témoigne que j'ai reçu le Seigneur par Georges Nama. Et puis, j'ai dit bien recevoir le Seigneur. Pas que j'ai entendu parler de Christ. Et il a prié pour moi. Il m'a délivré. Je parle du Cameroun. Et que tu allais au Bénin comme missionnaire. Et que tu allais au Togo. Que tu allais au Burkina. Que tu allais en Algérie. Que tu es parti. Après, tu t'es rendu aux États-Unis. Est-ce que tu étais parti aux États-Unis pour aller annoncer l'évangile? Qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis? Et tu fais quoi aux États-Unis? Ce n'est pas la prospérité. Tu prêches, tu dis que l'évangile de prospérité. Qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis? C'est des questions que tu dois répondre le jour que je vais te rencontrer. Qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis?
Alors il ajoute, nous sommes toujours au verset 10, verset 16, 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Pas les calomnies. Ceux qui annoncent quoi? La paix. Pas les calomnies. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent quoi? La paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dans tes vidéos, c'est toujours mauvaise nouvelle. Tel pasteur a fait ceci. Tel pasteur a fait cela. Tel pasteur a fait cela. Tel est abominable. Tel est sorcier. C'est toujours de mauvaises nouvelles. Où est la bonne nouvelle? Et tu annonces à qui? On n'annonce pas la bonne nouvelle à ceux qui sont déjà convertis. On annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas encore convertis. Toi, tu vas pécher dans l'aquarium des autres. Tu vas voler dans le sac, il a déjà péché, il met dans son sac. Et toi, tu vas voler. Prétextant que c'est toi qui es le plus bon, le plus meilleur pécheur. Et toi, tu sais pécher, mais dans les sacs des gens. Qui est voleur en ce moment-là? Qui est menteur en ce moment-là? Qui est escroc en ce moment-là? Ce n'est pas toi. Ils ont travaillé, ils ont prié pour ces âmes-là. Ils ont prié, je dis bien prié pour ces âmes. Pour que ces âmes se convertissent. Ils ont annoncé l'évangile. Avec toutes les persécutions que les familles de ces gens ont menées contre ces pasteurs. En les insultant, en les critiquant, en disant qu'ils sont des voleurs, ils sont des escrocs. Les familles de leurs brebis. Les sorciers, les démons dans ces familles-là ont attaqué les pasteurs, ont attaqué leurs familles. Parce que ces pasteurs ont amené ces âmes au Seigneur. Et les démons dans leur famille, parce que Christ a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille, de sa propre maison. Et voilà qu'ils se convertissent. La sorcellerie de sa famille va poursuivre le pasteur qui a délié. C'est lui qui était lié. Et toi, étant déjà délié, tu dis non. Ce n'est pas un vrai serviteur. Moi, je vais t'enseigner la vraie parole. Il ne t'enseigne pas la vraie parole. Tu étais où? Quand il était lié, quand la forêt était vierge là, avec de gros arbres, tu étais où? Quand on a déjà abattu les arbres, on a même semé. C'est là que tu viens récolter. Qui est voleur? Qui récolte? Il n'a pas semé, mais il vient récolter. Tu n'as pas semé, mais tu viens récolter. Ce n'est pas ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas ce que le diable a fait au ciel, avec Dieu lui-même, au trône. Un tiers des anges, 7 tiers des anges avaient suivi le diable. Avec des calomnies. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance des calomnies. Et la puissance des calomnies, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Tout ce qui te suit, oui, après avoir envoyé une vidéo, il y a déjà 36 000 ceci, il y a déjà 100 000 vues, qui te regardent? C'est des gens qui sont également comme toi. Tu as blasphémé, tu les entraînes dans le blasphème. Dans le blasphème éternel. Perdu éternellement. Mais qui? Il dit, oui, il y a déjà 10 000 personnes, il y a déjà 200 000, il y a déjà 300 000. Mais c'est ce que tu veux. Les entraîner à la perdition, tu es content parce que ton maître Satan est en train de récolter. Ton maître Satan est en train de récolter. Nous allons utiliser chacune de tes vidéos pour enseigner, pour dénoncer tes mensonges, pour dénoncer tout ce que tu dis, que c'est faux, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour justifier, pour dire que les serviteurs là, même s'ils ont commis des péchés. Je ne te dis pas que je n'ai pas commis des péchés. Moi, je confesse mes péchés devant tout le monde, même devant mon assemblée. Je confesse, je commets un péché, je confesse. Parce que je voudrais aller au ciel. Je voudrais aller au ciel, moi. Et pour terminer, un Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est plus en nous. Si nous disons, nous les croyons. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons, il dit nous, ça veut dire que l'auteur, celui qui écrit le verset, est impliqué dans ce qu'il dit. Si nous confessons nos péchés, est-ce qu'il n'était pas un enfant de Dieu? Est-ce qu'il n'était pas un serviteur de Dieu? Si. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il n'a pas dit, voilà, voici comment l'amour qui se manifeste, qui déborde dans un cœur né de nouveau,
peut parler. C'est pas que, ah oui, c'est un abominable, c'est ceci, c'est un sorcier, c'est un sataniste, il va des armes, il fait ceci, afin que les gens fuient, qu'ils prennent la fuite, qu'ils viennent chez toi, qu'ils viennent t'écouter. Le témoignage commence à sortir. Ah, moi, j'ai écouté Marcelo, je ne l'écoute plus. Et je demande pardon à Dieu parce que j'écoutais l'autre, je l'écoutais, je considérais tel pasteur. Maintenant, je ne le considère pas. Vous le faites, vous commencez à suivre cet homme qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, et si vous continuez à le suivre, si vous n'avez pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit, retirez-vous. Je dis bien, si tu as envie de se retirer et que tu mets une croix en disant « je ne veux plus jamais l'écouter », ça veut dire que Dieu t'accorde encore une petite portion. Mais tout ce qui reste attaché à lui, vous êtes déjà condamné. C'est pourquoi vous n'avez plus le désir de vous repentir. Parce que quelqu'un qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit ne peut plus jamais se repentir. Hein. Il continue et il croit que ce qu'il fait vient de Dieu. Il croit que ce qu'il fait, c'est Dieu même qui l'a envoyé. C'est ce qu'il vous dit. Or, c'est un blasphémateur. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi les Juifs aujourd'hui, tous ceux qui ont blasphémé au temps de Jésus sont morts dans leur péché et ils sont partis en enfer. Personne, il n'y a que Nicodème qui avait reconnu, pas officiellement, mais sournoisement. Il a reconnu Jean chapitre 3, à partir du premier verset, un docteur de la loi qui est allé voir Jésus en cachette. Mais l'histoire dit que bien après, Nicodème, lui, il a été sauvé. Mais tous ceux qui avaient blasphémé en disant que les miracles de Jésus venaient du diable, ils sont morts dans leur péché, premier péché originel. Pas de repentance. Ils sont allés où? En enfer. C'est un avertissement que je vous donne aujourd'hui. La prochaine vidéo, c'est des vidéos d'enseignants. Pour vous montrer que le travail que ce monsieur fait vient de Satan, ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas pour justifier les pasteurs. Ou bien les pasteurs font, ils vont rendre compte. Si moi-même je fais, je vais rendre compte. Mais personne n'a le droit de dire, moi, Dieu m'a envoyé dénoncer. C'est faux. Il vous trompe, il ment. Il ment. Il n'y a pas un ministère de dénonciation. C'est un ministère de calomnie, de blasphème. Un ministère qui emporte les hommes et les femmes définitivement en enfer. Et si tu commets ces péchés, Dieu dit, tu ne pourras plus jamais être pardonné durant toute ton existence. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une autre grâce exceptionnelle de suivre les prochaines vidéos par rapport à ces enseignements que je donne sur les faux enseignements des blasphémateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.